Bonjour, je suis vraiment très heureux de vous accueillir autour de notre Stammtisch. Elle confectionne des doudous pour la bonne cause, mais pas que. Nadia Katrib, bonjour. Bonjour. Vous faites quoi comme métier exactement? Voilà, en fait, je suis la créatrice d'un personnage qui incarne l'amour, le respect des autres, un message de tolérance. Donc, ce sont aussi bien des doudous que des livres éducatifs, basés sur des recherches. On découvrira pendant notre émission. Maintenant, nous allons nous intéresser à la bonne cause et aussi aux créations de Nadia Katrib pour cette création de doudou Smarty le rat. Alors, je dis la bonne cause puisqu'il y a énormément de vos créations qui sont destinées en fait à aider des enfants qui sont atteints de maladies orphelines. En gros, c'est un peu ça. En fait, c'est un personnage qui a été créé donc volontairement parmi les êtres que peu de personnes aiment, voire même détestent, les rats. Et l'objectif est vraiment de démontrer que les véritables héros sont petits, gris et moustachus, parce qu'ils viennent en aide chaque jour au Mozambique, ils sauvent des vies. Donc les vrais héros, ils sont là. Ils ont la capacité en quelques secondes de détecter les mines antipersonnelles et la tuberculose. Donc ce symbole permet d'aller et de faire comprendre aux enfants qui sont les futurs adultes de demain que les apparences, les préjugés sont une grave erreur, qu'il faut vraiment prendre le temps de se renseigner et on découvre en fait le merveilleux. Le but de ces créations, et c'est la raison pour laquelle j'ai créé Smarty, ma vocation est avant tout humanitaire. Et un jour, je me suis dit, c'est vrai, comment je fais pour aider les autres? Eh bien, le moyen, c'est tout simplement de mettre mon savoir-faire au service des autres. Et donc, chaque vente permet de conserver 1 euro et de finalement changer un destin. Et en un an, 12 opérations du cœur d'enfants ont pu avoir lieu. 50 petites filles dorment désormais sur un matelas au Sri Lanka, dans un orphelinat. Et aujourd'hui, c'est une petite Coralie qui a une maladie génétique orpheline qui s'est adressée à Smarty pour l'aider. Alors, on va tout de suite peut-être découvrir à travers un petit clip ce personnage Smarty que vous avez créé. Mais alors du coup, votre métier, c'est quoi? C'est l'humanitaire, c'est illustratrice, c'est couturière? En fait, c'est tout. C'est-à-dire que je dessine. Je ne savais pas dessiner il y a encore 7 ans, mais vraiment, mon ambition était vraiment de présenter un personnage qui va changer le monde, qui va faire passer des messages de respect de l'environnement, de respect des autres, de la différence, des animaux. C'est la raison pour laquelle, non, je ne suis pas la couturière. En revanche, je fais appel à des entreprises qui ont la même éthique que moi. Ainsi, par exemple, Smarty en petite marinière est fabriqué par la toute dernière entreprise en France qui est bretonne. Ces dames magnifiques se sont battues pour leurs convictions. Elles travaillaient pour une grande entreprise française qui a fermé ses portes. Et elles ne se sont pas démontées, se sont regroupées entre couturières. Et voilà. Donc c'est un message et une histoire. Qu'est-ce qui a déclenché en fait cette idée autour de Smarty et tout ce côté humanitaire? Parce que vous auriez pu vous cantonner à écrire des livres et créer des personnages peluches. Il faut avoir connu, je pense, la souffrance pour comprendre ce que cela veut dire et l'importance qu'on vous tende la main. Moi-même, j'ai vécu au Koweït, j'ai vécu 13 ans là-bas. Chaque année avec mes parents, nous étions en vacances en France. Ma maman est alsacienne. Et le 2 août 1990, le Koweït a été envahi. Nous avons tout perdu, reste de mon enfance, en fait, une chemise de nuit. Mais j'ai découvert ma vocation parce qu'en allant à l'école, j'ai rencontré une personne, en fait, sans domicile fixe dans la rue. Et ça a été un déclic. Je n'avais jamais vu de personne dans la rue. Alors j'ai donné mon écharpe, j'ai donné mon pull et j'étais prête à donner même ce que je n'avais pas. Mais j'ai surtout su que, eh bien, moi, j'étais là pour venir en aide aux autres. Voilà, ça m'a poursuivi en fait des années. J'ai fait beaucoup de bénévolat et jusqu'au jour où je me suis dit finalement, ma place, elle est là. Je n'ai pas besoin de dormir dans ces cas-là. Je ressens un amour infini et une force infinie. Quand vous découvrez votre vocation,
rien ne vous arrête. Rien. Alors on va découvrir justement l'actualité en fait de Smarty et la petite Coralie un petit peu plus tard autour de notre Stammtisch. Nous allons maintenant parler de la bonne cause. Hein? Est-ce que toi qui aimes lire, d'habitude le lundi on parle lecture. C'est vrai, Anne n'est pas là aujourd'hui. On t'offrira un livre sans doute à la fin. S'il est imagé, ça ira. Il y a aussi des images à l'intérieur, tu pourras suivre totalement. Avec vous, Nadia Katrib. Donc vous avez créé le petit personnage Smarty le rat. Oui. On a dit que c'était pour la bonne cause. En ce moment, vous vous êtes attaché à la cause de Coralie, une jeune fille qui est atteinte d'une maladie. Voilà, la maladie de Di-George, qui est une maladie génétique orpheline. Voilà, et donc c'est plus qu'un attachement, c'est devenu une cause personnelle. Je suis vraiment touchée par cette famille héroïque qui a quand même adopté Coralie, sachant qu'elle était malade, ce qui est quand même extraordinaire. Coralie avait 6 mois d'espérance de vie, elle a 16 ans aujourd'hui. Elle a fait je crois que c'est 2 comas, et elle est là. Donc vous mesurez la force de l'amour, la force de l'investissement de cette famille, et c'est la raison pour laquelle, quand ils ont fait appel à Smarty, il était clair que je serai là, et je serai là jusqu'au bout, même si cette opération ne fonctionne pas. C'est le dernier jour aujourd'hui. Il y a une oui, alors opération. concrètement, comment on peut l'aider? Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour l'aider. Ça tombait le premier jour du retour de notre émission. Oui, parce qu'en comment on peut fait, l'aider? voilà, j'ai mis en place un financement participatif, le crowdfunding. L'opération s'appelle Coralie, mon amour. Et le principe, c'est que chaque vente d'un produit, là, ce ne sera pas 1 euro, c'est même plus de 10 euros, donc finalement, qui sera reversé. Le but est de financer les soins de Coralie, et le seul endroit au monde où finalement elle sera soignée pour cette maladie orpheline, ce que je disais, c'est le Canada. Voilà. Donc le but, c'est vraiment de lui venir en aide, de financer ce voyage. Pour avoir une petite idée, ça représente combien de Smarty le rat, ou ça représente quelle somme? En fait, il faut atteindre 15 000 euros, donc c'est quand même conséquent. Mais encore une fois, 15 000 euros, ça paraît beaucoup. Mais en même temps, si chacun mettait 1 euro, c'est... Il faudrait pas beaucoup de monde, il faudrait un gros quartier de Strasbourg. Mais oui, encore, ce n'est voilà. rien. Ce que j'essaie de faire passer comme message, c'est que nous sommes de passage sur cette terre. Alors, soit on décide de rester chacun pour soi et chacun... voilà. Soit on considère que nous sommes ensemble et que personne n'est à l'abri d'une maladie, personne n'est à l'abri d'une perte d'un emploi, etc. Ce n'est pas un problème si tout le monde répond présent dans ce cas-là. Voilà. Alors, les ventes de Smarty le rat, les ventes de certains produits, de tout servent la bonne cause. Oui. Comment ça se passe? C'est-à-dire que pour chaque enfant ou chaque maladie, vous allez créer un personnage, enfin, vous allez décliner le personnage. Comment ça s'élabore? Et est-ce qu'il y a aussi une contribution de la personne qui est malade? Est-ce que vous allez lui présenter le personnage? Comment ça se passe? Vous l'intégrez aussi au travail d'une certaine façon? En fait, Coralie sera intégrée dans le tome 3. Voilà, son histoire, c'est que j'ai créé un personnage spécifiquement pour elle, qui s'appelle Maurice, qui est un personnage qui descend d'une longue lignée de champions olympiques de saute-mouton. Et finalement, le message est de dire l'effort, jamais abandonné, quoi qu'il arrive. Et Maurice a cette mission qui est finalement de venir en aide à une petite fille. Et le but, c'est qu'à la fin, il devient champion olympique. Et grâce à lui, il sauve, grâce à ses réussites, une petite fille. Voilà, le symbole, c'est que finalement, vous pouvez emporter avec vous, grâce à votre réussite, l'humanité. À titre d'exemple. Voilà. Alors, pour aider ces enfants, on peut se connecter sur votre site internet smartylerat.com. Tout à fait. Et pour le crowdfunding, c'est effectivement sur le site participatif Kiss Kiss Bang Bang, et c'est l'opération Coralie, mon amour. Voilà, qui apparaît alors, actuellement à c'est l'écran. jusqu'à ce soir, 23h. Donc, si jamais on est un peu en retard et qu'on va encore donner demain, c'est toujours jouable ou c'est fini? On vous contacte en fait sur le site internet, c'est plus simple puisque les sites de participation, généralement, eux, ils clôturent à l'heure et à la date précise. C'est difficulté, en effet. Merci d'être venu autour de notre Stammtisch pour parler de cette très belle aventure de Smarty le rat. Et puis, si vous voulez faire une bonne action, on rappelle Smarty le rat, c'est pour quel enfant, quelle maladie et c'est jusqu'à quand? C'est pour Coralie, qui est la maladie de Di-George, et c'est jusqu'à ce soir, 23h. Merci de nous avoir suivis en tous les cas. On vous donne rendez-vous demain en direct pour un nouveau Stammtisch, 9h50 le matin sur France 3 Alsace. Bonne journée à tous, bye bye.